l'année prochaine, l'année suivante, soit porteuse de beaucoup de bonnes nouvelles. Tichle shana vekileloteha, tahel shana ubirkoteha. Que l'année écoulée s'épuise avec toutes les malédictions qu'elle a apportées et que la nouvelle année soit révélatrice de beaucoup de Bessorot Tovot, Yeshuot, Venechamot. Alors, on va commencer le sujet avec un thème de la paracha de la semaine et ensuite, on va développer le point central. Voilà donc. Dans cette paracha, on parle du Ben Sorer ou Moré, l'enfant délinquant. La Torah nous dit que si jamais les parents se plaignent d'avoir un enfant qui vole l'argent de son père, il va acheter de la viande à la boucherie, il va acheter du vin et il va ensuite, avec ses camarades, avec toutes sortes de délinquants comme lui, faire la fête avec l'argent volé du porte-monnaie de son père. La première fois que cela arrive, les parents doivent accompagner l'enfant au Beit Din. Là-bas, le tribunal va devoir sévir à son égard, lui infliger 39 coups, ce qu'on appelle en hébreu malkout, la flagellation. Et là, ils vont le mettre en garde. Attention à toi si tu récidives. Et si en effet c'était le cas et il a récidivé, qu'est-ce qui va se passer? Ils devront le ramener une deuxième fois. Mais cette fois-ci, ce n'est plus que des coups, c'est carrément une exécution. Et la Torah parle de la peine capitale qui s'appelle skila, la lapidation, quelque chose d'extrêmement grave. Alors nos maîtres ne manquent pas de s'étonner comme vous. Comment est-ce possible que la Torah, qui elle est clémente, c'est-à-dire la Torah est humaine, elle tient compte de la réalité humaine. Comment est-ce possible qu'à l'égard d'un enfant qui est à peine bar mitzvah, eh bien, Akadosh Baruch Hu est dit qu'il faille lui infliger la peine capitale. Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Ok, il a volé l'argent de son père. Mais pour un vol, on ne va pas exécuter quelqu'un. Il est condamné à rembourser. Alors, comment se fait-il que la Torah exige une chose pareille? Ça paraît totalement incompréhensible et disproportionné. Alors, Rashi nous cite les paroles de nos maîtres, qui disent que ce garçon, qui aujourd'hui a été volé l'argent de son père pour se faire plaisir avec ses camarades, eh bien, avec le temps, il va développer une addiction à toutes sortes de drogues. La viande et le vin ne sont que des symboles emblématiques du plaisir physique, du plaisir charnel. Mais il y a énormément d'addictions que l'homme peut développer dans sa vie. Eh bien, ce jeune enfant, pour obtenir ce qui lui fait plaisir, pour atteindre ses objectifs, il va voler l'argent de son père. Mais son père a quand même une limite dans son porte-monnaie. Qu'est-ce qu'il va faire, ce garçon-là qui est addict? Quand il a besoin de cette drogue et qu'il n'y a plus d'argent dans le portefeuille de papa, eh bien, il va aller voler. Mais à un moment donné, les gens ne vont pas se laisser faire, ils vont se défendre. Et lui, il va attaquer pour se défendre, parce que lui aussi, il veut se défendre contre son agresseur qui cherche à se défendre. Alors, il est capable de tuer des gens pour les piller. Eh bien, Yarda Torah lesof dato shel adam. Sauf chez Mevakesh limudo ve'eno motze. Omed beparashat drachim umelastem et abiriot. Amra Torah yamut zakai ve'al yamut chayav. Qu'est-ce que ça veut dire?
Akadosh Baruch Hu, qui est le créateur de l'homme, c'est lui qui va analyser la psychologie de cet enfant. Et Akadosh Baruch Hu nous révèle l'avenir. Et il nous dit que cet enfant, inéluctablement, deviendra un assassin criminel. Pourquoi? Parce que une fois qu'il a liquidé, épuisé le portefeuille de papa, il va aller chercher le portefeuille des autres. Mais les gens ne sont pas dupes. Et c'est comme ça qu'il va rentrer dans toutes sortes de querelles et de règlements de compte. Il deviendra un tueur. La Torah dit, mieux vaut qu'il parte de ce monde lorsqu'il est voleur, plutôt que tueur. Ou de toutes les façons, il sera condamné à mort un jour pour ses crimes. Pourquoi attendre? Mieux vaut prévenir que guérir. Alors les amis, évidemment qu'on a du mal à comprendre. Pas seulement qu'on a du mal à comprendre cette rigueur, mais surtout, c'est que ça contredit un principe même de la Gemara. La Gemara nous enseigne dans Masechet Rosh Hashanah que le jour de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu juge chacun et chacune en fonction de l'état d'esprit actuel, tel qu'on est le jour du jugement. Et non pas par rapport à ce qu'on sera plus tard, ce qu'on fera après. Hachem, même s'il connaît l'avenir, il connaît le futur, mais il ne va pas condamner quelqu'un qui va faire une avéra plus tard. Alors comment se fait-il que le Ben Sorer ou Moré, l'enfant délinquant, oui, il est jugé par rapport à l'avenir. Et la Gemara, sur quoi elle s'appuie pour démontrer cette thèse, cette théorie, cette réalité, que Dieu ne condamne pas quelqu'un au présent à cause de ses fautes à venir? Eh bien, on l'apprend de Ishmaël. Ishmaël avait été viré de la maison paternelle avec sa mère Hagar. Lorsque Sarah Imenu avait vu que Ishmaël constituait un danger pour Yitzhak, elle va dire à son mari, Garesh et ha'ama zot ve'et bena, ki lo yirash in beni im Yitzhak. Et lorsque, en effet, ils se sont retrouvés dans le désert, sous le soleil ardent, Ishmaël a commencé à se déshydrater. Il était fiévreux. Qu'est-ce que fait sa maman Hagar? Pour ne pas le voir mourir de soif, puisqu'il n'y avait plus d'eau dans la gourde qu'Abraham leur avait transmis, eh bien, elle va le jeter derrière un buisson en disant « Je ne veux pas voir la mort de l'enfant ». Mais l'enfant pleurait. Et il est dit dans la Torah que Dieu a écouté les pleurs et la voix de Ishmaël. Et il a fait jaillir miraculeusement une source. Et voilà que dans le désert, il trouve de l'eau. Elle va donc le désaltérer et lui sauver la vie d'une mort certaine. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu a écouté ses pleurs. Alors écoutez quelque chose de très fort. Rashi nous raconte au nom du Midrash un descriptif de ce qui s'est passé à ce moment même dans le ciel. Dans les hautes sphères célestes, les anges dans le ciel ont accusé Ishmaël devant Dieu. Ils vont dire, Maître du monde, comment tu veux sauver Ishmaël miraculeusement en lui faisant jaillir une source dans le désert, alors que les descendants de Ishmaël vont tuer par la soif tes enfants, les Béné Israël. À quel moment cela va se passer? Précisément lors de Galout Bavel. Après la destruction du premier temple, Nabuchodonosor avait enchaîné les Juifs. Il les a exilés vers la Babylonie. Et chemin faisant, ils étaient assoiffés en portant de lourds fardeaux sous le soleil caniculaire. Ils avaient extrêmement soif. Personne n'a voulu leur donner à boire. Et ils ont vu sur le bas-côté de la route des Bédouins, des Ismaélites. Ils se sont dit, ce sont nos cousins, Ishmaël. Peut-être que eux auront pitié de nous. Ils les ont sollicités.
mais avec leur sourire hypocrite, ils leur ont présenté des outres de cuir gonflées, non pas pleines d'eau, mais pleines d'air, comme un ballon que l'on gonfle avec l'air de ses poumons. Et ils ont dit aux Juifs, bien sûr qu'on va vous donner à boire, mais d'abord, mangez quelque chose. Qu'est-ce qu'ils leur ont donné à manger? Eh bien, des poissons salés, des anchois hyper salés, pour intensifier leur soif. Et à ce moment-là, ils avaient déjà la langue dehors. Après des jours où ils n'avaient pas bu, quand on leur a donné les outres, ils ont aspiré le contenu de l'outre de plein poumon. C'est-à-dire, ils pensaient qu'il y avait de l'eau. Et comme ils ont été asphyxiés par l'air de ces outres, ils sont tombés morts comme des mouches par la soif. Ces malachim dans le ciel vont rappeler la cruauté des enfants d'Ishmaël à l'égard d'Israël, en disant, mais maître du monde, comment tu veux réaliser un tel miracle en faveur de l'ascendant de ces criminels qui vont tuer tes enfants par la soif? Hachem répond, maintenant, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il est, tzaddik ou rachat? Il n'était pas rachat à ce moment-là. Akadosh Baruch Hu va dire, je ne juge la personne que par rapport à l'instant présent. Enidan et Adam, et là les filles ma'asav shelota sha'a. Et par conséquent, je vais lui sauver la vie. Vaishma Elohim el kol an-na'ar ba'asher usham. Dieu a écouté la voix de l'enfant là où il se trouvait. Mais évidemment, il se trouve là où il se trouve. Que veut dire ba'asher usham? Il ne s'agit pas de Cham, d'un emplacement géographique, mais Cham dans l'état d'esprit actuel. Si un homme se trouve actuellement dans un esprit positif, même si plus tard il deviendra négatif, Hachem ne condamne pas aujourd'hui par rapport à un mal commis dans le futur. Alors pourquoi le Ben Sorer ou Moré, cet enfant à peine bar mitzvah, qui a volé l'argent de son père pour acheter de la viande et du vin et aller avec ses camarades voyous pour manger tout cela au bistrot, pourquoi est-ce que Dieu va le condamner à cet enfant aujourd'hui par rapport à ce qu'il fera plus tard quand il deviendra lui-même un assassin? Mais on ne peut pas le juger comme un assassin aujourd'hui parce qu'il le deviendra demain. A priori, ce sont deux lois de la Torah qui se contredisent. Comment comprendre et résorber cette contradiction? Alors déjà, les Mefarshim, les commentateurs, expliquent qu'il y a une différence fondamentale entre les deux scénarios. Le Ben Sorer ou Moré a déjà commencé à faire des choses négatives. Il a volé. Bien sûr que le vol n'entraîne pas un verdict aussi sévère. Mais c'est un vol qui va l'entraîner à un autre vol qui va l'entraîner au crime. Là, c'est différent. Chez Ishmaël, il n'avait pas encore entamé ce processus de comportement criminel que vont avoir ses descendants. En plus, Ishmaël, ce n'était pas lui-même, c'est ses descendants. On ne va pas le condamner par rapport à ses enfants, tandis que le Ben Sorer ou Moré, c'est lui-même, et lui-même avait déjà démarré ce processus qui, analysé psychologiquement, pouvait nous laisser présager que c'est ce qu'il deviendra un beau jour, un assassin criminel. Donc, avant qu'il ne tue les autres, il faut d'abord se débarrasser de lui quand il est encore pur, plutôt que attendre qu'il soit plein de chefs d'accusation de crimes divers et variés. Mais Moray Verabotaï, là maintenant j'arrive au démarrage de notre conférence de ce soir. Voilà donc l'explication que je voudrais maintenant vous proposer et qui deviendra la pierre angulaire de la réflexion Be'ezrat Hashem. À propos du Ben Sorer ou Moré, la Torah, lorsqu'elle nous dit que les parents devront l'accompagner au Beddin, au tribunal, ils vont devoir faire une déclaration. Ils vont dire Benenouze, enenu shomeya bekolenu,
zolel vesove. Benenu ze sorer umore. Enenu shomea bekolenu zolel vesove. Cet enfant nous désobéit. Il ne veut même pas nous écouter. C'est un glouton, c'est un gourmand. Et il va jusqu'à voler l'argent de son père pour cela. Alors à Botaï, la remarque, c'est qu'on rajoute ici une phrase. Ils ne vont pas simplement dire ce qu'il a fait, mais ils vont nous dire aussi comment il se comporte. C'est-à-dire, Enenu shomeya bekolenu. Il ne veut pas nous écouter. Et alors? Dit tout simplement, il a volé. Quelqu'un qui a volé peut faire teshuva. La teshuva est possible à tout moment de la vie. Tout le monde peut se repentir. Pourquoi le Ben Sorer ou Moré, on ne lui donne pas la chance de faire teshuva? Réponse. La teshuva est basée sur la capacité d'écoute. Cette faculté de ce qu'on appelle l'oreille. Quelqu'un qui est d'accord d'écouter, d'accepter les reproches. Quand on lui dit quelque chose, on lui fait une remarque. Il ne fait pas la sourde oreille. Il ne met pas des boules qui est. Il prête une oreille attentive à ce qu'on lui dit. Cette personne, même la pire, peut faire teshuva. La teshuva, c'est à tout moment de notre existence. La seule personne qui elle-même s'est fermée les portes de la teshuva, c'est celle qui ne veut pas entendre, qui ne veut pas écouter. Cette personne-là ne pourra jamais se remettre en cause. Elle se croit parfaite. Inutile de me conseiller, je sais me tromper tout seul. C'est sa devise. Eh bien, voilà Rabotaï, la raison pour laquelle le Ben Sorer ou Moré n'a pas été traité comme Ishmaël avec clémence. Car Ishmaël avait cette faculté, cette capacité d'écoute. Écoutez la preuve. Et c'est pour cela qu'il va faire teshuva finalement, écouter quelque chose de très fort. Vous savez qui est-ce qui a choisi l'épouse de Ishmaël? C'est sa mère. Vatikarlo imo isha me'eretz Mitzraim. Sa mère lui a pris une femme d'Égypte. Vous avez déjà vu quelqu'un qui va se marier parce que c'est sa mère qui lui a amené la jeune fille, lui dit voilà, tu vas te marier avec lui. On connaît aujourd'hui les réactions des jeunes. Et maman, et papa, est-ce que c'est vous qui allez vous marier avec elle? C'est mon choix. Eh bien, Ishmaël était réceptif. Vatikarlo imo. Et d'ailleurs, Jonathan ben Oziel nous donne même le nom de cette femme. Vous savez comment elle s'appelait? Fatima. C'était son nom. Eh bien, en effet, Ishmaël acceptait le choix de sa mère pour sa future épouse. Juste une parenthèse, une petite touche d'humour. C'était la dame, quand il y avait une fête, et il y a son fils qui lui dit « Maman, je voudrais te présenter ma future fiancée, mais je voudrais que tu devines toute seule. Voilà, il y a tout ce groupe de jeunes filles. Allez, essaye de deviner. C'est laquelle ?» Alors elle lui pointe du doigt une jeune fille. Elle dit, c'est exactement celle-là, mais comment tu le savais? Il lui a dit, depuis le début, je ne pouvais pas la voir. En fait, l'histoire de belle-mère. Et pourtant, la mère de Ishmaël choisit la fille qui sera sa bru, sa belle-fille, et son fils accepte, Ishmaël. Deuxième preuve qu'il était attentif à ce que disaient ses parents, c'est lorsque il a été viré de la maison paternelle, Abraham Avinu, qui avait éduqué son fils quand même dans les règles de la générosité, du chesed. Vous savez qu'il lui a donné beaucoup de règles d'éducation. C'est écrit qu'au moment où Abraham a accueilli les invités, il a voulu leur offrir des langues trempées dans la moutarde. Savez-vous à qui il a donné à faire la shrita? Vaïten el na'ar la'asot oto. Et Rachid de dire,
C'était qui ce jeune homme? C'était Ishmaël, les Hanecho bemitzvot. Abraham tient à l'éducation d'Ishmaël. C'est son fils biologique. Et de ce fait, il va se soucier d'Ishmaël lorsqu'il a été viré. Et il va dans le désert, dans un camp de Bédouins, et il demande où habite Ishmaël. On lui indique la tente. Il s'approche de cette tente, il dit Ishmaël, il y a une jeune dame qui sort. Elle lui dit Ishmaël n'est pas là, mon mari n'est pas là, il est parti cueillir des fruits, il n'est pas là, il reviendra ce soir. Abraham, qui était à dos de chameau, s'adresse à cette jeune dame. Il lui dit pourriez-vous s'il vous plaît me donner à boire? J'ai soif. Elle lui dit partez d'ici monsieur, je ne vous connais ni d'Adam ni d'Ève. Eh bien, qu'est-ce que lui dit Abraham Avinu? Il lui dit dis à ton mari que je lui recommande vivement de changer le seuil de sa tente. Alors, elle a attendu le soir, et le soir, elle a dit, il y a un monsieur bizarre qui est venu aujourd'hui, et il raconte n'importe quoi. Et quand elle lui a décrit le portrait de cet homme, il a compris que c'était son père. Et quand elle lui a raconté qu'elle a refusé de donner même de l'eau, alors il a dit, j'ai compris ce qu'il m'a dit mon père. Change de femme. Ce n'est pas une femme pour toi. Moi, je t'ai éduqué dans l'hospitalité, la générosité, la bonté, la bienfaisance. Une femme qui n'est pas bienveillante, ce n'est pas une femme pour toi. Eh bien, en effet, il a divorcé. Il a pris une autre femme. 3 ans plus tard, Abraham Avinu revient. Et une fois de plus, Ishmaël est absent. Et Abraham s'adresse à cette jeune femme et lui dit, s'il te plaît, donne-moi à boire, j'ai soif. Elle lui dit, mais il n'y a pas qu'à boire. Elle lui apporte à boire, à manger, elle le sert comme un roi. Il lui dit, avec satisfaction, dis à ton mari qu'il a fait un très bon choix du seuil de sa tente et qu'il le préserve précieusement. Eh bien, Ishmaël, quand il a entendu cela le soir, il était très heureux de savoir que son épouse, la deuxième, avait plu à son père. Tout cela, c'était pour vous dire que quoi? Que Ishmaël tenait compte de la volonté de son père, la volonté de sa mère. Contrairement au Ben Sorer ou Moré, Enenu Shomer Bekolenu, il ne veut pas écouter ni papa ni maman. Eh bien, de ce fait, Ishmaël va finir par faire Teshuvah. Ah bon? Quand est-ce que Ishmaël a fait Teshuvah? Eh bien, Rashi nous le révèle. Qu'au moment où Abraham Avinu est décédé, qui est-ce qui a été l'ensevelir dans le caveau des patriarches à Me'arat HaMarpela à Hebron? C'est Ishmaël et Yitzhak, n'est-ce pas? Mais la Torah nous dit Vaikberu oto Yitzhak ve'Ishmaël. Ils l'ont enterré. Qui? Yitzhak et Ishmaël. Pourtant, Ishmaël était l'aîné. Il avait 13 ans de plus que Yitzhak. Mais il a fait kavod à Yitzhak. Il lui a dit Yitzhak, à toi l'honneur. Passe-toi le premier dans Me'arat HaMarpela. Et Chachamim de dire Mikan she'asa Ishmaël teshuva. Comment est-ce qu'on peut déduire qu'Ishmaël a fait teshuva parce qu'il a fait kavod à Yitzhak? Ça paraît bizarre. On peut facilement, quand on est devant une porte, dire à l'un, allez, par politesse, passe-toi devant, passe-toi devant. Et alors, c'est une preuve qu'on a fait teshuva? Réponse. Ishmaël est devenu rachat à partir de quand? À partir de la naissance d'Yitzhak. Car Yitzhak l'a rendu jaloux. Jusqu'à la venue au monde d'Yitzhak, Ishmaël était le centre d'intérêt familial. Ishmaël, c'est lui qui attirait les regards. C'était le fils biologique d'Abraham Avinu. Mais quand Yitzhak, le fils de la maîtresse de maison, pas le fils de la servante, est arrivé au monde, plus personne ne regardait ou ne tenait compte de Ishmaël. C'est Yitzhak qui était plébiscité. Et de ce fait, il a suscité en lui une jalousie telle qu'en effet, il avait voulu tuer Yitzhak. Il jouait au tir à l'arc, mais Sarah avait l'œil. Elle a vu que Ishmaël, en réalité, cherchait à viser Yitzhak, soi-disant en train de jouer au tir à l'arc. C'est pour cela qu'elle a demandé immédiatement à Abraham Avinu de le virer de la maison paternelle.
Moraï Verabotai, à partir de là, je voudrais passer à la Haftara de Kippour. À Kippour, dans Mincha, juste avant la Ne'ila, on lit la Haftara de Yona, toute la prophétie de Jonas. Vous connaissez l'histoire, évidemment, lorsque Dieu l'a envoyé vers la ville de Ninive, à Ninvé, pour rappeler tous ces gens à l'ordre, pour leur annoncer la destruction de la ville dans 40 jours, parce qu'elle était pleine de corruption, de dépravation, de débauche. Il y avait de l'homosexualité, il y avait du vol. Alors, dis-leur que dans 40 jours, Ninvé n'est pas faite. Au début, Yona n'a pas voulu y aller pour des raisons que je ne vais pas évoquer à l'heure actuelle. Mais finalement, malgré lui, lorsqu'il était dans le bateau en train de fuir Eretz Israël pour fuir la prophétie, car en dehors d'Eretz Israël, il n'y a pas de prophétie, eh bien, Akadosh Baruch Hu a envoyé une tempête dans la mer, le bateau a failli faire naufrage, et lorsque les matelots ont dit à Yona qui dormait dans la cale du bateau, « Mais qu'est-ce que tu fais, toi qui es endormi? Appelle au secours ton Dieu !» Il leur a dit, « Je vous avoue, c'est à cause de moi cette tempête. Si vous me jetez à l'eau, elle se calmera. » C'est ce qui s'est passé. Il a été englouti par la baleine. Et dans le ventre de la baleine, il a dit à Kadosh Baruch Hu, « Tu es trop fort. Je suis prêt à me soumettre à ta volonté. » La baleine l'a rejeté sur le rivage, dans la ville de Ninvé. Il va à Ninvé. Il s'adresse aux habitants, au roi, et il leur dit, « Dans 40 jours, la ville de Ninive sera détruite comme Sodome et Gomorre, comme Aperat Sedom Varamora. » Il a été pris au sérieux. Ils ont fait une telle teshuva, ils ont jeûné pendant 3 jours et 3 nuits. Ils ont fait jeûner même les animaux, les bêtes. Et Akadosh Baruch Hu a annulé le mauvais décret, et c'est comme ça qu'ils ont été sauvés d'une mort certaine. Moraï Verabotai, imaginez-vous aujourd'hui, s'il y avait quelqu'un qui venait, on va dire l'année dernière, pendant le courant de cette année, il nous disait, vous savez, faites Teshuvah avant Rosh Hashanah de l'année dernière, faites Teshuvah, sinon il y aura le corona. Il va y avoir un virus qui va faire des millions de morts, qui va faire des centaines de milliers de morts, des millions de malades dans le monde. On l'aurait pris, on l'aurait mis directement dans un asile de fous. Qui l'aurait pris au sérieux? Comment se fait-il que dans la ville de Ninive, non seulement qu'ils n'ont pas envoyé balader, mais ils ont pris cela très au sérieux. Et ils ont fait une teshuva qui leur a permis, en effet, de retrouver le droit à la vie. Réponse. Premièrement, qui était le roi de Ninvé? Chachamim nous disent, dans le Midrash Yalkut Shimoni, que c'était Paro, le fameux pharaon qui avait subi les 10 plaies et qui, au moment de la noyade dans la mer Rouge, a dit « Mi chamocha ba'elim Hashem ». Il a réparé sa faute quand Moshe Rabbeinu était venu au début en disant « Libère le peuple juif de cet esclavage injuste ». Il a dit « Mi Hashem asher eshma bekolo ». Mais qui est Dieu pour que je l'écoute? Il a utilisé le mot « mi ». Qui est-il? Mais plus tard, il a réparé en disant, en train de se noyer avec des tasses d'eau dans la bouche, il va dire « Mi chamocha ba'elim Hashem ». Qui est comme toi, ô Hashem, le Tout-Puissant? Eh bien, Kshbochou lui dit « Ba'avur zot hermaticha, ba'avur har'otra et kochi, ulma'an saper shemi bechola aretz ». Je t'ai sauvé la vie de cette noyade, pas pour rien. C'est parce que je voudrais que tu racontes dans le monde entier ma puissance. Eh bien, ce même Paro, qui est devenu le roi de Ninvé, lorsqu'il a entendu l'avertissement d'Akadosh Baruch Hu, il a compris que Hachem ne rigole pas. Il a pris ça très au sérieux.
Et voilà comment il a sauvé la vie de tous ses citoyens avec une écoute attentive, parce qu'il a entendu le reproche. Il n'a pas fait la sourde oreille. Il n'a pas mis de boule qui est. Il a dit, oui, j'ai entendu. Oui, j'ai compris. Et ils ont intériorisé profondément le message divin. Ils ont fait teshuva grâce à un message pris au sérieux. Mon Rav et Rabota, écoutez une deuxième raison pourquoi. C'était des gens qui ont pris à cœur la parole divine. Vous savez qui est-ce qui a construit la ville de Ninvé? Qui a construit cette ville? Eh bien, c'est écrit dans la Torah, figurez-vous, dans Parashat Noach. Ashur, c'était le nom de cet homme, nous dit Rashi. Ashur Banait Ninvé, c'est lui qui a construit la ville de Ninvé. Qui était ce Ashur? Et pourquoi il a quitté le pays de Shinar où il habitait pour aller construire la ville de Ninvé? Écoutez l'histoire que nous raconte Rashi. Il y a eu deux générations. La génération du déluge et la génération de la tour de Babylone, la tour de Babel. Après le déluge, il y a eu l'humanité qui s'est développée, qui s'est multipliée, qui s'est installée en pays de Babylonie, Eretz Shinar. Et là-bas, à un moment donné, il y a eu un homme qui s'appelait Nimrod. Et il s'appelait Nimrod, qui veut dire en hébreu, on va se révolter, on va se rebeller. En effet, il a réussi à inciter tous ses contemporains à aller contre Dieu. Ils ont voulu construire une tour qui va jusqu'au ciel pour livrer guerre à Dieu. Et il avait une force de persuasion pour endoctriner tous les autres, pour le suivre. À ce moment-là, il y avait un tzaddik. Il s'appelait Ashur. Ashur va dire à ses enfants, on va immédiatement quitter ce pays. On va aller au lointain et on va construire une nouvelle ville, Ninvé. Il n'est pas possible de rester, écouter les bêtises et les sottises de la kfira de ce Nimrod, cet homme idolâtre, athée, qui ne veut pas de Dieu dans ce monde. Ça ne lui suffit pas ce qu'on a vécu avec le déluge, où l'humanité a été balayée de la planète Terre. Il ose maintenant aller contre le Créateur. Allons-y. C'est comme ça que Rashi nous raconte l'histoire de la construction de la ville de Ninvé. Mes amis, ce Ashur, depuis cette époque de la tour de Babylone, eh bien, il a semé la graine de la teshuva future des habitants de Ninvé. Pourquoi et comment? Tout simplement, puisque il ne les a pas laissés remplir les oreilles de sottises, d'entendre des paroles d'un homme qui veut se révolter contre Dieu, se remplir le cerveau de toutes sortes de paroles contraires à la Torah, contraires à tout ce qui est la volonté divine. Eh bien, malheureusement, ça nous impurifie le cerveau, tout ce qui pénètre nos oreilles. Lorsqu'on entend les paroles mécréantes de gens d'impies, ne croyez pas que ça nous laisse imperméables. L'être humain est influençable. Eh bien, finalement, lorsqu'on entend des divrei Torah, notre cœur est bouché. Il y a trop de Toum'a dans nos oreilles. Mais lui, Ashur leur a dit, quittons le pays de Shinar. Shinar, c'est la Babylonie. Allons-y. Je ne veux plus qu'on écoute les paroles de ce Nimrod. Eh bien, il a aiguisé leurs oreilles pour écouter les paroles divines, le message prophétique de Jonas. Et Yona, quand il leur a dit, dans 40 jours, Ninvé sera détruite, ils l'ont pris très au sérieux. Voilà, les amis, comment, grâce à une écoute attentive, on peut sauver une vie. Eh bien, les amis,
Chachamim nous disent que malheureusement, quand il y a eu la destruction du temple, c'était parce que les Béné Israël se sont moqués des prophètes et des prophétesses. Il y en avait 48 des prophètes, 7 prophétesses. Mais cause toujours, tu m'intéresses. Quand est-ce qu'ils ont fait Teshuvah? C'est lorsque Achashverosh, Assuérus, avait retiré son anneau, le sceau royal, et il a transmis à Haman, Haman qui a demandé l'extermination du peuple juif, et que Achashverosh lui a accordé sa volonté. Quand ils ont vu les décrets d'extermination, là tout le monde s'est réveillé. Là tout le monde a pris conscience. Là il y a eu un réveil collectif, et c'est comme ça qu'ils ont annulé la Gézéra. Mais pourquoi ils n'ont pas pris à cœur avant? Vous savez ce qu'a dit le prophète Jérémie? Le prophète Irmia Hanavi, qui a vécu la destruction du temple, il a vu les enfants d'Israël entraînés vers la galoute par Nabuchodonosor. Et quand est-ce qu'il les a laissés se reposer? Que Al-Naharot Bavel, sur le rivage des fleuves de Babylone. Parce que Nabuchodonosor a dit à son chef d'état-major, ne les laisse pas s'arrêter de marcher, car le peuple juif, dès qu'il prie, Akadosh Baruch Hu écoute ses prières. Je ne veux pas que Akadosh Baruch Hu écoute leurs prières. Ne les laisse pas prier. Quand est-ce que tu les laisseras se reposer? Qu'une fois qu'ils auront traversé Naharot Bavel, les fleuves qui séparent Israël de la Babylonie. Eh bien, Al Naharot Bavel, Sham Yashavnu, Gam Bachinu, Bezochrenu et Tzion. Là-bas, on a pleuré en se souvenant de Tzion. Et le prophète Jérémie leur dit, si vous n'aviez pleuré qu'une seule fois, vous n'en serez pas là. Maintenant, vous pleurez, et personne ne vous écoute. Si vous aviez pleuré à temps, vous auriez pu éviter et épargner toutes ces pleurs. C'est-à-dire que il faut savoir écouter. Le prophète vient te parler. Il y a un message d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Eh bien, Irmia leur disait, si vous nous aviez pleuré une fois avant, vous n'auriez pas pleuré autant maintenant. On raconte, pour illustrer cette idée, qu'il y avait des commerçants qui faisaient de la contrebande. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas payer les impôts, les taxes. Comment ils ont fait? Alors, ils passaient au travers des frontières. Mais pourquoi les douaniers ne les arrêtaient pas? Parce que quand on sortait avec un cercueil pour enterrer le mort en dehors de la ville au cimetière, à ce moment-là, le douanier n'avait pas de mots, n'avait rien à dire. Et voilà qu'ils sortent tous les jours avec des cercueils. C'était plein de marchandises, de contrebande. Et voilà que le douanier a remarqué quelque chose. C'est que ces gens ne pleurent pas pendant qu'ils font sortir ce cercueil. Il a dit, c'est bizarre. Et là, du coup, il leur dit, posez-moi cette boîte par terre, ouvrez-la immédiatement. Et dès qu'on l'ouvre, on trouve dedans toutes sortes de bijoux, d'objets précieux, des choses tellement onéreuses. Et il leur dit, tout cela est confisqué. Ils se mettent à pleurer. S'il vous plaît, on a une famille à nourrir, ne nous prenez pas notre argent. Il leur dit, si vous aviez pleuré avant, quand vous avez transporté le cercueil, vous n'auriez pas eu besoin de pleurer maintenant. C'est ce que leur a dit Irmia. Kir'u levavchem ve'al bigdechem. Déchirez votre cœur, mais pas vos habits. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous disent nos chachamim, si on déchire le cœur, on n'aura pas besoin de déchirer les vêtements pour un deuil, puisque la personne aura déjà fait teshuva. Eh bien, Rabotai, maintenant, je vais vous montrer comment deux personnes qui ont entendu le même message, il y en a une qui a fait teshuva et l'autre a faim de ne rien entendre, de ne rien comprendre. Écoutez ça.
Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Rabbi Elazar ben Dordaya? Est-ce que vous avez entendu parler de Elisha ben Avouya? Je vais vous parler de ces deux personnages. Les deux sont des personnages talmudiques, de la période du Talmud. Elisha ben Avouya, c'était un Tana, un grand érudit en Torah. Mais malheureusement, il était très attiré par la culture grecque, la philosophie d'Athènes et les chants grecs, il les aimait beaucoup, et donc constamment, il était lié à cette culture. Vous savez que même lorsqu'il étudiait la Torah, il n'était pas très convaincu. Un jour, cet homme s'est éloigné petit à petit de la Torah de plus en plus, et quand il était un jour de Kippour à cheval, derrière le Kotel Amaharavi, plutôt derrière le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, sur le mont Moria, il a entendu une voix céleste retentir en disant « Shuvu banim shobavim, chutz me'acher » Tout le monde peut faire teshuva, à l'exception de Acher, c'était son surnom. Mais vous allez voir pourquoi il s'appelle Acher. Elisha ben Avouya, on l'appelait l'autre. Pourquoi on va l'appeler l'autre, vous allez voir. Quand il a entendu cette voix céleste, il a dit, ah bon, ça veut dire que tout le monde peut faire teshuva sauf moi. Eh bien, si je n'ai pas le Olam Haba, au moins je vais profiter du Olam Hazé. Il a été sollicité une prostituée. Elle lui a dit, mais toi, tu es un chacham, non? Un jour de Shabbat, devant elle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arracher une plante. Il va cueillir un fruit. Donc, il va faire un chilul Shabbat. Quand elle a vu qu'il a profané le Shabbat, elle a dit Shma mina aheru. Donc, ce n'est pas le fameux chacham que je connaissais. C'est un autre. Depuis, on l'a appelé l'autre. Son élève, vous savez qui était-il? Eh bien, Rabbi Meir Baal Hanes. Rabbi Meir Baal Hanes continuait d'étudier la Torah chez son maître, qui était Elisha ben Avouya, même lorsqu'il était rachat. Et la Gemara dit, mais comment ça se fait qu'il va étudier la Torah chez un rachat? La Gemara dit, Rabbi Meir Baal Hanes est la seule personne qui est capable de retirer l'écorce et de ne manger que le fruit, de prendre le bon et de jeter le mauvais. Et d'ailleurs, il va essayer de ramener son maître à la teshuva. Il va lui dire, Rabbi, Hazor Becha, s'il te plaît, fais teshuva. Et il lui dit, mais mon fils, ça ne sert à rien, on ne va pas m'accepter là-haut. Et lorsque Elisha ben Avouya est tombé malade, on a dit à Rabbi Meir, ton maître est malade. Il a été à son chevet. Et il lui dit, Rabbi, s'il te plaît, fais teshuva. Il lui a dit quoi? Même maintenant, on peut m'accepter? Ce n'est pas trop tard? Il lui a dit non, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il lui a dit Tashev enosh addaka vatomer shuvu bene adam afilu adirducha shel nefesh. Même au moment où la personne est en train d'expirer son âme, même à ce moment-là, Dieu accepte la teshuva. Et son rave s'est éteint. Et Rabbi Meir a remarqué qu'il y avait des larmes au coin de l'œil de Elisha ben Avouya avant sa mort. Et il a dit, il me semble que mon maître est décédé avec des pensées de teshuva. Je ne vous raconte pas la suite de l'histoire qui est très émouvante, mais je voudrais maintenant virer vers un autre personnage. C'était Elazar ben Dordaya. Qui était-il? C'était un homme qui était attiré par tout ce qui était débauche, prostitution. Il n'y en avait pas une qu'il n'avait pas connue. Toutes les autres, il les avait connues. Une fois, il a même entendu qu'il y en avait une pour laquelle il fallait traverser 7 fleuves et elle prenait très cher parce qu'elle était exceptionnelle. Et il a eu le courage de le faire. Il a traversé tous ces fleuves. Il est arrivé là-bas. Elle avait un palais. Il a payé très cher et au dernier moment, il s'entend dire
Tout le monde peut faire teshuva, sauf Elazar ben Dordaya. À ce moment-là, il se jette du lit, il ne fait pas la Havera. Et il se met à courir comme un fou. Il se met à s'adresser au ciel et à la terre. Priez pour moi. Il s'adresse aux montagnes et aux collines. Plaidez en ma faveur. Le soleil et la lune, faites quelque chose pour moi, auprès de Dieu. Et il s'entend dire, jusqu'à ce qu'on prie pour toi, on priera déjà pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a plongé dans sa réflexion. Il s'est jeté à terre comme un enfant. Il a mis sa tête entre ses genoux et il s'est mis à pleurer de longues heures, de longues journées, jusqu'à ce qu'il a rendu son âme à son Créateur. À ce moment-là, il y a une voix céleste qui a retenti en disant « Rabbi Elazar ben Dordaya, mezuman lechaye haolam haba » Dieu va annoncer que cette personne qui a fait Teshuvah, eh bien, mérite de jouir de la splendeur divine dans le Gan Eden. Qui est-ce qui a entendu cette voix céleste? Rabbeinu Akadosh, le rédacteur de la Mishnah, Rabbi Yehuda Hanassi. Il va dire, mais c'est merveilleux. Il y a des gens qui, pour mériter leur olam haba, ont besoin de travailler toute leur vie. Et il y en a que, en un instant, en un laps de temps si court, ils sont capables de mériter leur olam haba. Et non seulement que sa teshuva a été admise et agréée par Dieu, mais en plus, on lui a donné le qualificatif de Rabbi. Rabbi Elazar ben Dordaya. Mais comment il est devenu Rabbi? Il n'a pas eu de diplôme de Rav. C'est quoi un Rav? C'est celui qui a des élèves. C'est qui les élèves de Rabbi Elazar ben Dordaya? C'est nous tous, si on le veut. Si on peut comprendre qu'en une minute, si on prend à cœur ce qu'on entend et que le message d'Akadosh Baruch Hu pénètre les tréfonds de notre âme, le fort intérieur de notre existence, si on comprend ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous au travers du message qu'il a envoyé à toute l'humanité, c'est un kol shofar. Akadosh Baruch Hu a fait retentir avec le corona le kol shofar. Et Chachamim nous disent que quand on entend le kol shofar, on ne peut pas rester indifférent. Haïtaka shofar ba'ir ve'am lo yecheradu. Est-ce possible une chose pareille, qu'on entende le son du shofar et que l'on reste insensible? C'est comme ça que Hachem a envoyé un message. Mais comme on a dit, il faut avoir la capacité d'écoute. Shema, lishmoa, ça a trois sens, trois connotations. Lishmoa, c'est entendre. Lishmoa, c'est écouter et comprendre. Lishmoa, c'est accepter de changer. Regardez bien. Lishmoa, par exemple, quelqu'un qui veut entendre. Allô, allô, je t'entends pas. Il n'y a pas de réseau. Eh bien, c'est tout simplement entendre la voix. C'est l'ishmoa. Mais ensuite, l'ishmoa, c'est comprendre. Comme Shlomo Ameler va dire à Dieu, s'il te plaît Hachem, venatata le'avdecha lev shomeya, donne à ton serviteur un cœur qui comprend, un cœur qui entend. Même en français, quand on dit j'entends, ça veut dire j'ai compris. Mais il y a un troisième niveau. L'ishmoa, c'est comme naaseh venishma, c'est que j'accepte d'accomplir ce que j'ai entendu, de mettre en application. Eh bien, shim'u uthi nafshechem. Si vous écoutez attentivement le message divin, votre vie sera ô combien meilleure. Chachamim nous disent que celui qui a causé une infirmité à l'autre, il l'a rendu infirme. Par exemple, Chazé Shalom, il lui a coupé un bras.
Vous savez combien il doit payer comme dédommagement? Il sera condamné par la Torah. Nezek, Tzara, Ripouille, Shevet, Bochet. Vous savez combien il doit payer le Nezek, le dégât? Comment est-ce qu'on peut évaluer, estimer la valeur d'un bras? Eh bien, on va au marché des esclaves, à l'époque où ça existait, et on voyait un esclave qui a un bras, un esclave sans bras. La différence de prix, c'est le prix de la main, c'est le prix du bras. Pareil pour n'importe quel membre. Eh bien, écoutez, les amis, quelqu'un qui a, chasvé shalom, crevé l'œil de l'autre, combien il doit lui payer? Le prix de l'œil. On a dit comment on évalue. Il lui a coupé un pied, le prix du pied. Maintenant, s'il a rendu sourd, combien doit-il payer? Vous m'auriez dit le prix de l'oreille. Eh bien non. Notenlo demekulo, le prix total de la personne. Combien coûte ce monsieur dans le marché des esclaves? 10 millions? Il paye 10 millions parce qu'il lui a enlevé les oreilles. Parce qu'il lui a enlevé l'ouïe, l'audition. Quelqu'un qui n'a pas la capacité d'audition, il est mort. C'est ça le Ben Sorer Omoré. Enenu shomea bekolenu. Il a des boules qui est d'ordre spirituel. Or, Ekshbaruch nous dit Shim'u utchi nafshechem. Écoutez-moi, vous vivrez. La parole divine, Torah Hashem temima meshivat nafesh. La parole de la Torah, elle rend l'âme, elle donne la vie, elle améliore nos conditions de vie. Parce que si Akadosh Baruch Hu nous a montré sa suprématie au travers d'une créature invisible, un virus qui rend fou toute l'humanité, toutes les grandes puissances sont devenues impuissantes. Personne n'est capable de rien faire avec un petit virus. C'est vrai, mais pourquoi Dieu a fait cela? Il nous fait entendre sa voix muette, sa voix silencieuse, mais qu'on doit entendre non pas avec nos oreilles physiques, mais avec les oreilles de notre cœur. Voilà, les amis, si on arrive à comprendre le Koach HaShmi'a, nous dit Rabbeinu Yonah, un homme qui aime les reproches. Ozen Shoma'at Tochahat Hayim Bekerev Hachamim Talin. Rabbeinu Yonah nous dit que Shlomo HaMelech nous révèle au travers de ce pasouk qu'une personne qui a une oreille qui aime écouter les reproches, eh bien c'est quelqu'un qui deviendra intelligent et sage. C'est quelqu'un qui trouvera la vie. Tochahat Hayim, c'est un reproche qui donne la vie. Et en plus, dit-il, c'est très fort. Il dit que un homme qui accepte de faire teshuva, parce qu'il a entendu, et il a pris à cœur, il a intériorisé, il a intégré au plus profond de lui-même le sens du message divin, et il a décidé de se métamorphoser, de changer de comportement, de faire du lendemain un jour meilleur qu'hier, et qu'aujourd'hui, eh bien, cet homme-là, non seulement que Dieu lui pardonne, et non seulement qu'il va faire dorénavant des mitzvot, mais Akadosh Baruch Hu considère comme si toutes les mitzvot qu'il va faire plus tard, comme s'il les a déjà faites. Et même les mitzvot qu'il ne pourra pas faire plus tard, parce que peut-être qu'il n'en aura pas la possibilité, c'est tout comme s'il les a faites. Pourquoi? Parce que cet homme, c'est quelqu'un qui est capable de se soumettre à Dieu. Les paroles d'Akadosh Baruch Hu ne le laissent pas indifférent. Les paroles d'Akadosh Baruch Hu, il les prend au sérieux. Et donc il dit, ça y est, moi aujourd'hui, vous prêchez un convaincu. Ça y est. Il faut juste me dire qu'est-ce qu'il faut faire. Enseigne-moi le Shulchan Aruch. Dis-moi qu'est-ce qui est assour, qu'est-ce qui est mitzvah, qu'est-ce qui est mutar. Moi, je me conforme. Je ne suis pas un anticonformiste. Je ne suis pas un anarchiste. Je suis quelqu'un qui respecte son Créateur, son Père céleste. Et donc, si je suis là par lui, je suis là pour lui. Dis-moi ce que j'ai à faire. Eh bien, cet homme-là, qui prend sur lui cet engagement,
On nous dit Rabbeinu Yona, cet homme est déjà porteur de tous les mérites à venir. Parce que s'il avait la possibilité d'accomplir la mitzvah, il l'aurait faite immédiatement. Il ne veut pas remettre en cause ce qu'Akadosh Baruch Hu demande. Alors les amis, je vais conclure en disant, voilà, on est au mois d'Elul. Akadosh Baruch Hu nous a offert un cadeau. C'est quoi le cadeau? C'est qu'il nous a révélé le secret de la force du mois d'Elul. La force du mois d'Elul. C'est 40 jours de Teshuvah. Lorsque les Bnei Israël ont fabriqué le veau d'or et qu'ils avaient mérité l'extermination et que grâce à leur Teshuvah collective, vous savez combien de jours ils ont jeûné? Ils ont jeûné 40 jours. Ils ne mangeaient que la nuit. Depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour, ils ne mangeaient que la nuit. Et le 40e jour, c'est-à-dire Kippour lui-même, ils ont jeûné jour et nuit, 2 jours consécutifs. Quel a été le résultat? Moshe Rabbeinu qui prie en haut et Israël qui fait Teshuvah en bas. Résultat des courses, Salachti kidvarecha, Vayomer Hashem, Salachti kidvarecha. Dieu annonce à Moshe Rabbeinu, j'ai pardonné comme tu me l'as demandé. You understand, my friends? Voilà, Rabotai. Je voudrais que nous puissions être intelligents. Ce Elul, beaucoup plus que le Elul de l'année dernière. Car l'année dernière, c'était pour nous imprévisible. On ne savait pas qu'Hachem avait autant de force. On croyait que la stabilité, c'est une réalité. On a compris aujourd'hui que c'est une illusion. Plus rien n'est comme avant. Le marché économique à plat. La science à plat. De quoi on parle? De quelle intelligence? Technologie moderne. Boum, boum, boum. Mais qu'est-ce qu'on est capable de faire avec? Même la vie, on n'est pas capable de la sauver. Si ce n'est pas Dieu qui guérit le malade, chlet. Alors, Rabotai, Be'ezrat Hashem, ce qui pourrait changer la vie en mieux, c'est l'écoute. Lishmoa. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, comprends-le et accepte de t'engager et de te soumettre à la volonté d'Hachem parce qu'il est unique. En od milevado, Hashem Echad. Voilà ce qu'on fait pendant toutes les slichot. Hashem hua Elokim. Hashem melech, Hashem malach, Hashem imloch, leolam vaed, Hashem wa Elokim. C'est ce qu'on chante tous les matins pendant ces 40 jours. Alors, Be'ezrat Hashem, je suis certain et je le souhaite ardemment que Akadosh Baruch Hu prenne en considération nos pensées sincères, notre volonté profonde de revenir à lui et qu'il nous y aide à y parvenir à cet objectif. Hashivenu Hashem elecha venashuva hadesh yamenu kekedem. Akadosh Baruch Hu, ramène-nous vers toi. Renouvelle nos relations comme jadis, comme à l'époque du Beth Amikdash, où Akadosh Baruch Hu vivait avec le Ham Israël comme Hatan et Kala. Yassis alaïr Elohaïr kimsos Hatan al Kala. Akadosh Baruch Hu se réjouira de te retrouver, Ham Israël, comme le Hatan s'est apprécié la Kala. Pourvu qu'on puisse vivre ces beaux moments très bientôt, que cette année soit l'année de la Géoula Shelema, une délivrance à tous les niveaux, que ce soit à l'échelle personnelle, familiale, nationale, qu'on puisse connaître la rédemption finale. Bimhera biyameinu. Et encore une fois, Bruchim tiyu shetizku leshana tova umetuka. Be'ezrat Hashem. Voilà. Chazak ou Baruch Amenu. Époustouflant. Bruchim tiyu. C'est grâce à vous tous et à vous toutes qui sommes ici présents tous les mardis soirs, Baruch Hashem. Vous ne manquez pas le rendez-vous. Ashrechem Israël. Amen, amen, amen. Alors on remercie notre ami Michael Dahan de Marseille, du Beth Midrash Yosef Chai. Kol hakavod.
On remercie également tous nos co-religionnaires de Natania, Baruch Hashem. Et je voudrais, au nom de toute la communauté, demander si des personnes peuvent prendre sur elles de lire des Teilim pour la refoua shelema de notre petite sœur Sarah, Chaya, Esther, Bat Chantal, Taïta. Bezrat Hashem, que ce cours l'aide à avoir une bonne santé, Bezrat Hashem. Et que... Et on va refoua shelema avec l'ensemble des malades. Amen, 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 Bezrat Hashem. Alors, merci vraiment à tous. Merci Rav, merci Eliaou de la part de Nessim, nos amis. Élise Lévy, merci beaucoup Rav. Et à tout le monde. Extraordinaire, merci. On se retrouve Bezrat Hashem la semaine prochaine. En attendant, c'est la période des slichot. Alors, on est dans les 40 jours, on y va. Voilà, je vous remercie Rabbeinu, encore une fois. Alors, Kol Tov et Hatzlacha à tout le monde. Et à la prochaine, Bezrat Hashem, mardi prochain. On vous attend à tous et à toutes. Chazak ou Baruch. Si vous permettez, on va terminer avec une petite musique, si vous permettez. Absolument. Il faut mettre quand même une petite note de musique parce que ça mène la simcha en ce mois de Elul. C'est pas que la simcha, c'est une prière. C'est pas que de la musique. C'est l'une des prières les plus émouvantes. Quand on arrive à ce chant, ce piout, impossible de retenir ses larmes. Si on comprend le contenu, c'est extraordinaire. C'est tout simplement des enfants qui supplient leur Père céleste. Avinu lebanecha, al ta'alem oznecha. Kadosh Baruch Hu, tu es notre Père. Tu ne peux pas faire la sourde oreille par rapport à nos supplications. Avinu, notre Père, lebanecha, à tes enfants, al ta'alem oznecha. Ne dévie pas ton oreille, écoute-nous, accepte et exauce nos prières. Alors, Kadosh Baruch Hu exauce toutes nos prières pour une Shana Tova Umevorechet, Be'ezrat Hashem. Amen. Chazak u'Baruch. Toda rabba leitchaot.
Merci beaucoup, Rav Abdelhak, pour ce shiur. Magnifique. Merci à toi, Mickaël. Merci à tous. Merci à tous. Merci à vous, Rav. Magnifique. Jazak Baruch.